Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors vous le savez, moi j'ai deux problématiques par rapport à ma chaîne YouTube. La première, c'est que tout m'intéresse, autant la finance tradie que le point de vue macro au niveau crypto, que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, la crypto au général, la DeFi, bref. Moi je suis un peu partout, mais je veux que cette chaîne reste absolument spécialisée côté NFT et côté jeux blockchain. Pour le reste, pour l'actu crypto au général, je vous conseille d'aller voir des gens comme par exemple Crypto Flash, un youtubeur que j'aime beaucoup. Ça parle pas du tout trading, c'est juste de l'actu, c'est ce qu'on veut, ça dure 10 minutes, c'est tous les jours, c'est incroyable. Et même si j'adorerais aussi parler de news qui impactent fortement notre écosystème, je me dois en fait de rester le plus concis possible, sinon les vidéos partent dans tous les sens. Et ma seconde problématique, qui est d'ailleurs aussi un petit peu liée à tout ça, c'est qu'il se passe trop de choses rien qu'au niveau NFT et jeux blockchain. Donc de base en fait, je ne peux pas tout traiter, c'est impossible. Moi perso, je vois environ 4 à 5 fois plus que ce que je vous dis tous les jours. Et vraiment, j'essaie de faire un truc vraiment concis pour faire entre 10 et 15 minutes maximum, parce que je sais que les gens n'ont pas le temps, même en mettant en x1,5, les gens n'ont pas le temps en fait de regarder 20 minutes de vidéo tous les jours. Donc vraiment, c'est mon but, c'est 10-15 minutes. Et j'essaie vraiment impérativement de m'y tenir, même si, comme je disais, ça crée forcément des frustrations, à la fois de mon côté, mais aussi du vôtre, parce que souvent, en fait, vous vous dites, mais pourquoi il parle pas de ce projet? Ce projet est génial, il en parle jamais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Bref, tout ça pour dire que si jamais vous avez un projet incroyable dont je parle pas, et ben hop, les commentaires sont faits pour vous, ou alors aussi mon Discord, voire même carrément mes DM Twitter. Tout est ouvert, tout est gratuit, je réponds à tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas à rentrer en contact avec la commu et avec moi. On apprend tous ensemble au jour le jour, on fait tous des erreurs et j'espère être un petit peu meilleur que la veille à chaque fois pour vous donner évidemment le meilleur contenu possible et j'espère que vous appréciez. Ceci étant dit, et juste avant de passer aux news, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est Crypto News, qui, je vous le rappelle, est un site entièrement gratuit et dispo en français. C'est de l'actu quotidienne sur les cryptos et les NFT. Il y a aussi une partie finance tradi, il y a aussi des comparatifs, des guides, des vidéos de plein de créateurs de contenu différents. Il y a aussi des articles plus de fond, les sorties des nouveaux projets, le top tendance, etc. C'est un peu une sorte de tout en un, donc à vous de faire vos recherches dessus. Vous aurez le lien en description juste en dessous. Et merci beaucoup à Crypto News. Allez, rapidement, on commence par le petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT qui est toujours sur sa tendance, on va dire, de rebond. Là, on est un petit peu entre deux eaux parce que forcément, il va se passer beaucoup de choses pendant ce mois de juin et d'ailleurs peut-être même aujourd'hui côté Bitcoin, côté crypto au général. Donc forcément, ça devrait impacter aussi ce marché NFT. Pour l'instant, on est toujours sur un market cap global à 84-86 milliards de dollars. Donc c'est plutôt bien, mais avec encore des volumes très très faibles dont beaucoup en fait se passent sur la blockchain Blast, notamment dû en fait à ce qu'on appelle du wash trading, donc de la manipulation de volume. Donc en vrai, le volume est encore inférieur à ce qu'on voit. La blockchain Blast, on en reparle juste après, notamment parce qu'il y a une collection qui a explosé. En plus, j'en ai parlé pas mal de fois depuis environ 3 semaines, donc très content. Ensuite, la plus haute vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 7164 qui a été vendu à 128 000 dollars. Et pour le reste, je vous laisserai consulter. Pas beaucoup de gens consultent sur Twitter. Pourtant, je vous le rappelle, je fais ce récap NFT pour vous tous les matins sur Twitter vers environ 11 h. Avec également le top 3 des collections gagnantes, le top 3 des collections perdantes, également aussi les mints du jour les plus importants selon moi, en tout cas ceux sur lesquels je suis le plus bullish, notamment tout ce qui est free mint, en général j'y relais. Et en fin de tweet, vous retrouvez le top 10 des NFT qui ont la plus grosse market cap, donc entre guillemets les leaders côté NFT actuellement. Ensuite, au niveau des news, on commence par une nouvelle que j'aime beaucoup, puisque en effet ça parle de OTB. Alors OTB, pour la faire court, c'est une boîte, on va dire, de luxe, qui gère entre autres des maisons comme par exemple Margiela ou encore Diesel. Donc vraiment c'est un très gros truc, et en fait eux là, ils ont décrété que à partir de maintenant, pour tous leurs produits, ils vont en fait faire un système de puces NFC relié à la blockchain, avec aussi bien sûr des certificats d'authenticité qui sont donc des NFT. Donc là, on est purement sur de l'utilitaire. Je sais que quasiment tout le monde, y compris moi, on est en majorité là pour la spéculation, évidemment. Mais en fait, ce genre de news reste très importante pour la suite. Sachez que ça fait depuis 2022 qu'ils expérimentent un petit peu ce système. Et là, en fait, enfin, ils le généralisent. Et plus les boîtes feront ça, et plus la blockchain et les NFT rentreront en fait comme ça un petit peu dans l'inconscient des gens et seront des trucs juste normaux. Et donc en fait ça va aussi servir pour la spéculation parce que forcément les gens penseront moins en fait que c'est la jungle, que c'est l'anarchie, que des escrocs, etc. Et donc en fait les gens pourront aussi plus s'intéresser aux NFT en général. Donc très bonne nouvelle.
Info suivante, sale histoire par contre pour Ronaldo et à la fois aussi Binance. Vous le savez, les deux, ils sont en partenariat. J'en ai parlé semaine dernière, ils ont fait une quatrième collection de NFT ensemble et malgré 18 millions d'impressions sur le tweet de Ronaldo annonçant donc cette quatrième collection NFT, il y a eu seulement 223 NFT vendus pour environ 9000 balles. Donc pour l'instant, c'est un gros échec et comme quoi, malgré en fait les plus grosses stars qu'on puisse trouver, il y a encore vraiment du boulot dans cette fameuse adoption de masse. Ensuite, je vous avais dit qu'on attendait une nouvelle très importante du côté du wallet de Magic Eden, qui est à la base une grosse marketplace qui monte en puissance de jour en jour et qui avale tous ses concurrents. Et en fait, il y a deux news. La première, c'est que le wallet Magic Eden est désormais disponible en version test pour iOS, donc pour Apple, et qu'en plus, apparemment, ils vont récompenser les gens qui l'utilisent, de ce que j'ai vu. Et la seconde nouvelle, c'est qu'il y a un NFT gratuit à récupérer avec le wallet Magic Eden, donc cette fois-ci sur PC. Ça, c'est un truc qu'ils font régulièrement. Je crois qu'on en est au 4e ou 5e NFT gratuit. On ne sait pas s'ils vaudront très cher un jour. Par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'un jour, grâce à ces NFT, on percevra plus de airdrop de la crypto NFT. Parce que je vous le rappelle, actuellement les gens farment la marketplace Magic Eden, ils font en fait de l'achat-revente, ils listent des NFT, etc. Ils sont actifs dessus. En échange, la marketplace leur donne des diamants et ces diamants en fait seront convertis un jour. On n'a pas la date, on n'a pas le taux, mais ils seront convertis en une nouvelle crypto, la crypto NFT. Et moi ce que je me dis c'est que du coup les holders de ces NFT gratuits qui sont là en fait pour récompenser la commu et les gens qui utilisent le wallet au jour le jour, bah ils seront aussi récompensés. Donc à voir. En tout cas le nouveau NFT est disponible dès maintenant. Il n'y a pas de frais de gaz, il n'y a rien. Il est fait en partenariat avec Mixmob. Mixmob, c'est un jeu de course qui a été fait par des anciens de chez FIFA et Halo. C'est un chouette truc. Et donc là, NFT à récupérer. Et en plus de ça, si jamais en fait le wallet qui contient le NFT gratuit hold aussi 5 dollars du token de Mixmob, donc le MXM, bah en plus de ça, il y aura aussi un gros tirage au sort pour gagner en fait encore 1,5 million de MXM. Donc c'est tout bénef et évidemment, je vous conseille d'acheter 5 dollars de MXM. Ensuite, je vous en ai parlé environ 3-4 fois sur plusieurs vidéos depuis 3 semaines. La collection Blastin PP est sortie hier et c'était un franc succès. C'est la première fois qu'il y a une collection NFT de 10 000 NFT max en supply sur Blast qui soit aussi un NFT remboursable parce que ça coûtait 0,069 Ethereum. Et en fait, au bout d'un certain temps, on peut se faire rembourser le mint. Donc, entre guillemets, il n'y a pas trop de risque à faire ça. Et en plus, c'est une collection avec la nouvelle norme NFT qui s'appelle 404 qui relie les NFT à une crypto. En gros, une crypto entière égale un NFT. Et en plus de ça, ça surfe évidemment sur le personnage iconique des mèmes, le PP. Donc forcément, il y a tout pour plaire. La collection a fait un très joli x2 depuis le mint d'hier. Et comme quoi, même si sur Blast, la hype a tendance à s'essouffler, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours, tous les jours, des opportunités à saisir. Des fois, il faut être patient. Et des fois, bien sûr, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Mais en tout cas, voilà, il se passe toujours des choses. Il y a toujours moyen de faire de l'argent aussi un peu partout. Et d'ailleurs aussi, les gens pensent que Blastin PP pourrait être la prochaine collection à gagner le fameux jackpot de la blockchain Blast. Je vous le rappelle, n'importe quelle collection NFT et n'importe quelle crypto sur Blast est éligible à ce fameux jackpot. Ce jackpot qui permet d'obtenir des gold de points et ces gold de points qui permettent d'obtenir bien sûr le gros airdrop de Blast qui est attendu dans seulement 3 semaines. Le 26 juin pour être précis, et donc tous les projets sur Blast devront avoir donné en fait leur gold de points avant le 25. Et je rappelle aussi qu'il y a une seconde façon de farmer ce gros airdrop de Blast, c'est en fait juste de déposer de l'argent sur la blockchain Blast, ce qui permet de gagner des points au fur et à mesure. Et ces points en fait ont aussi un multiplicateur. Ça, il faut impérativement le faire, parce que forcément un x14 ou un x16, c'est juste énorme, ça change tout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, ils viennent d'ajouter 2 nouveaux multiplicateurs. Le premier, c'est par rapport à la GambleFi. Donc pour faire simple, moi j'ai utilisé le projet YOLO Games. C'est un site un petit peu de paris, un peu d'hygiène. Je suis allé du coup sur jeu et j'ai utilisé du coup Moon or Doom. En gros, vous pariez sur Bitcoin à plus ou moins 30 secondes. Est-ce qu'il va être en hausse ou en baisse? Au moins, ça prend 30 secondes comme ça et ça valide du coup ce truc-là. Et le second, c'est de la GameFi. Donc, il faut jouer à différents jeux. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense le faire sur le projet Captain et compagnie, qui est pour l'instant, entre guillemets, le plus gros projet gaming, purement gaming, sur l'écosystème Blast. Et bien sûr, je vous le rappelle, il est encore temps, même si vous n'avez encore rien fait, de participer à ce gros airdrop de Blast. Je pense sincèrement que ce airdrop en fait pourrait redonner une grosse dynamique au marché NFT, en fait en réinjectant pas mal de liquidités dans l'écosystème. Donc vraiment projet à surveiller, blockchain à surveiller.
Seconde partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on commence avec une superbe étape franchie par le wallet MetaMask et qui est en faveur du gaming blockchain en général. Vraiment, c'est une super nouvelle. MetaMask, je ne sais pas si vous savez, on en a parlé je crois il y a environ un an et demi. MetaMask a grandement investi dans une boîte qui s'appelle Hyperplay, qui est un peu une sorte de Steam version Web3, à savoir qu'en fait c'est Web3 plus Web2, c'est un catalogue de jeux compatible d'ailleurs aussi avec Epic Games et avec GOG. Vraiment c'est un chouette truc, c'est un gros truc. Et bah figurez-vous que MetaMask intègre directement ce catalogue dans MetaMask en tant que tel. Donc ici par exemple on est sur MetaMask Portfolio, on est sur un de mes comptes, et si on va ici dans Games, le troisième onglet, eh bien on retrouve directement le catalogue des jeux. Donc ça en fait ça a l'air de rien, mais c'est une étape super importante parce que dites-vous que MetaMask c'est environ 30 millions d'utilisateurs mensuels. Donc en fait ça veut dire qu'il y a potentiellement 30 millions de personnes qui peuvent tomber sur un de ces jeux et donc éventuellement aussi basculer dans le monde du gaming Web 3. Et vraiment en fait ça facilite grandement les choses, donc c'est juste incroyable je trouve. Ensuite, on en parlait hier, ça y est, c'est sorti. La nouvelle expérience de jeu du projet Overworld est sortie. Elle s'appelle Overworld Arena. Alors, c'est pas un jeu, genre un gros jeu, c'est pour la faire courte, un papier au ciseaux. Vraiment, c'est rien que ça. C'est un peu amélioré. Il y a quelques avantages pour ceux qui ont soit un NFT du projet Overworld, soit un NFT partenaire, mais sinon en soi, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Je le rappelle, il y a 110 000 $ à gagner, plus aussi du token. En fait, toute l'expérience du projet Overworld et du studio qui est derrière, qui s'appelle Xterio, permettent de farmer le gros airdrop de Xterio. On n'a pas encore la date, mais voilà, c'est un truc en plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est au moins de faire en fait le daily check-in. On gagne en fait des points tous les jours, même sans jouer. Vous aurez des points à la fin et vous gagnerez donc un peu de token et un peu de dollars. Ça mange pas de pain. Pour ceux que ça intéresse, la collection NFT Overworld coûte actuellement 0,8 Ether. Et comme dit son fondateur Jeremy Horn, le gros milestone, la grosse étape qui va arriver, c'est bien sûr en fait le triple A du projet Overworld. Pour l'instant, on n'a que quelques images, mais c'est vraiment ça qui est attendu. Et en attendant, ils vont faire plein d'expériences comme ça en fait pour à la fois nous faire patienter et à la fois aussi fermer donc ce gros airdrop du token Xter. Ensuite, j'ai 3 news côté token gaming. La première, c'est que le token Ulti est sorti. Donc c'est en fait la crypto du projet Ultiverse, qui est un gros jeu en mode métaverse, pour la faire courte. C'est un jeu dont on a parlé, je crois, il y a environ 2-3 semaines, qui a levé pas mal d'argent. Il y a quand même de grosses attentes. Le projet est donc sorti, la crypto est sortie. Elle coûte actuellement 0,057 $. Donc comme d'hab, il y a des gens contents et des gens déçus. Par contre, les NFT, eux, du projet Ultiverse ont repris un peu de poil de la bête. Ensuite, on parle de Parallel. Parallel, c'est un énorme projet. Il y a beaucoup de baleines à l'intérieur. À la base, c'est un jeu de cartes ambiance science-fiction, mais ils ont aussi un jeu plus axé économique. Vraiment, il y a un gros écosystème et c'est un monde à part. Il faut prendre le temps de faire ses recherches sur ce projet. Ce projet a un token, le token Prime, et ce token en fait a fait une grosse montée, une grosse descente à partir de hier en fait. Pourquoi ? Parce que justement en fait il y a une grosse news qui est tombée. On peut désormais stacker le token Prime de ce projet. Notamment on a des grosses baleines comme par exemple Dingaling qu'on stacké pour genre 2 millions de $ de token Prime sur 3 ans. Le but étant de farmer un autre token qui s'appelle le token Prompt. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de stacker pendant 3 ans, mais en tout cas, projet à surveiller attentivement. Je le répète, il y a beaucoup de très gros poissons dans ce projet parallèle. Et troisième info gaming, c'est par rapport au projet Game, dont j'ai parlé, je crois, hier ou avant-hier, qui a fait un gros partenariat, en gros, pour faire un truc sur Telegram. C'est un écosystème qui marche très très bien. Allez voir la vidéo de hier et avant-hier, parce que j'essaie de pas trop me répéter de jour en jour, mais sachez que ce token, en fait, depuis que j'en ai parlé, a pris encore genre 40%, c'est assez fou. D'ailleurs, j'hésite même carrément à revendre le token, tellement il a augmenté, mais je vous le rappelle, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter du token game pour en fait participer au projet Watt Protocol. On peut aussi jouer en fait gratuitement sur Telegram, donc ça tout le monde peut le faire. On gagne en gros, enfin on mine de la crypto Watt tous les jours, et donc d'ici un mois ou deux, on aura donc un gros airdrop. C'est un truc qui emprunte les mêmes mécaniques que le projet Notcoin, qui a bien performé. Donc du coup voilà, c'était juste pour dire ça, le token game est en feu, et en fait c'est grâce à ça. Info suivante, la nouvelle blockchain Carve, qui est donc une blockchain modulaire axée gaming, est en train de vendre ses nœuds, en fait sous forme de NFT. La vente se passe sur Arbitrum et pour l'instant, ils ont quand même levé 30 millions de $ grâce à la vente en fait de ces nœuds. Donc ça sent très bon du coup pour Carve et bien sûr aussi son futur token Carve qui va forcément être airdroppé aux holders de ces nœuds et pas que bien sûr mais principalement aussi aux holders de ces nœuds.
Ensuite, la campagne sociale de airdrop du projet Legends of Venari, dont j'ai parlé je crois avant-hier, a bien commencé. C'est très simple, ça prend 30 secondes, like RT, ce genre de choses, et donc on farm le token core de l'écosystème. Ça prend 30 secondes, donc ne vous en privez pas. Ensuite, on apprend que Sandbox vient de lever encore une fois 20 millions de dollars, et donc en fait la boîte Sandbox vaut actuellement 1 milliard de dollars. Pour moi, c'est le métaverse numéro 1. Il faut suivre impérativement ce qu'ils font, à la fois côté token, côté Sand, mais aussi côté NFT, avec les lands, avec les terrains. Sandbox a vraiment une très grosse influence sur plein de projets différents, à la fois Web 2 et Web 3. On peut aussi construire ses propres expériences dessus. Vraiment, je trouve que l'avenir est rayonnant pour Sandbox, et donc bravo à eux. Et pour terminer, ce sera demain, mais bon, j'en parle maintenant. Demain, en fait, on aura la bande-annonce officielle donc, du lancement de Illuvium. Illuvium, je rappelle que le mainnet sort pour le 25 juillet. Pour l'instant, le monde ouvert de Illuvium est disponible que en testnet. Je rappelle aussi qu'il y a une grosse campagne de Play to Airdrop avec des millions de dollars à gagner, vraiment, en token ILV. Donc renseignez-vous. Et donc cette bonne annonce arrive demain à 20h du soir. Donc je le redirai pas demain, du coup on finit là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour et que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde fou du gaming, des NFT et du Web3 au général. Si c'est le cas, pensez à lâcher un pouce en l'air. Merci beaucoup à tous pour le soutien. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.